Paix sur vous tous, nouveau signe dans l'actu, décryptage qu'on t'apprend pas à l'école. Donc on va voir certaines choses. Donc ça va être par rapport à la tour Eiffel qui s'est agrandie. On va encore regarder des choses. Par rapport aux élections et par rapport à la tempête de sable, etc. Soi-disant. Bref, on va regarder. Donc la tour Eiffel a grandi de quelques mètres, passant de 324 à 330. Donc ça va être, on va dire encore une fois, très très simple. Donc ça veut dire qu'elle a pris 6 mètres en plus. Donc le 6, comme d'habitude, très utilisé. Le 330, on enlève le 0, c'est le 33, donc 33e degré de la franc-maçonnerie. Comme d'habitude, si vous êtes habitué, vous savez que ça revient sans cesse. On va voir encore certaines choses. Donc à 132 ans, la Dame de Fer culmine désormais à 330 mètres. Donc 132 aussi, il pourrait être intéressant. Bref, tout ça c'est codé. En plus, c'est arrivé mardi 15 mars. Et on va voir que justement, la tempête, entre guillemets, qui venait du Sahara, elle est arrivée aussi ce même jour. Le 15 mars, bah, c'est le lendemain du 14, je vous apprends rien. Où, voilà, ils nous ont dit oui, c'est la suspension du bidule, on s'est compris. L'enlevage de trucs, etc. Donc, en vérité, comme d'habitude, ils te donnent un truc, faut se méfier derrière. Au passage, on voit que la précédente antenne avait été posée en l'an 2000. Donc de 2000 à 2022, je vous apprends rien, il y a 22 ans. La 22e lettre de l'alphabet latin et du coup, ça donne la lettre V qu'on a vu justement dans les dernières vidéos avec Macron, etc. Donc au passage, la lettre V, bah, par rapport aux lettres hébraïques, c'est la lettre Vav. Donc c'est de là que vient la lettre V. Et la lettre Vav, c'est la lettre numéro 6. Donc comme on a vu, par rapport aux 6 mètres en plus. On voit encore le lien. Et la lettre V aussi, ce qui est intéressant, c'est que justement, bah, c'est la 5e République, donc la lettre V. Et ça va être aussi pour 5 ans. Donc on retrouve encore cette histoire du V. Donc par rapport à l'élection 2022, il s'agit de la 12e élection présidentielle de la 5e République. Et voilà. Donc déjà, c'est la 12e élection. Et on va voir qu'il y a 12 candidats. Donc, encore une fois, ça aussi c'est codé, de même que la Tour Eiffel, le 33, le 6. Bref, là aussi c'est codé, donc 12 candidats, 12e élection. Ok, donc 12, les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, les 12 mois, bref, un chiffre très très important et très utilisé. Du coup, j'avais fait ma petite enquête, donc en 2017, il y en avait 11. Donc c'était la 11e et il y avait 11 candidats. J'ai encore continué, en 2012, bah c'était la 10e et il y avait 10 candidats. Vous voyez, donc c'est toujours comme ça. Donc ils avaient utilisé les mêmes chiffres. On continue donc par rapport à cette tempête ou pas. Donc déjà j'ai vu quelqu'un qui avait fait un test et tout. C'était super intéressant. Il avait fait un test, etc. Et donc lui, voilà, il avait déterminé que voilà, en gros, il y avait des conneries qui avaient été balancées et que c'était pas une tempête comme il nous avait dit, en gros. Donc pour tous ceux qui se sont réveillés, qui avaient vu ça sur les voitures, etc. Ouais, bon, moi, je m'étais posé la question, c'est quelqu'un qui était venu me dire que, en fait, ça serait ça. Donc, du coup, j'ai un petit peu fait ma recherche. Bah, bien sûr que c'est très très spécial, surtout encore une fois dans le timing, le 15 mars, le lendemain du 14, avec la Tour Eiffel et ça en même temps, un truc qui collait pas. Ça m'a rappelé aussi le ciel à San Francisco. C'était pas du tout pour les mêmes raisons, parce que là c'était par rapport au feu qu'il y avait. Donc là aussi un ciel orange, etc. Donc il y a un verset du Coran qu'on va se mettre à la toute fin. À propos du 15 mars, vu que c'est la date de la Tour Eiffel et de la tempête entre guillemets, bah il y avait encore une chose, bah, j'en avais déjà parlé dans la dernière vidéo justement. Fête religieuse romaine, c'est les Ides de Mars. Id, I-D-E-S, on va regarder c'est quoi. Dédié au dieu Mars, bah, bien entendu le faux dieu. Et en plus, le mois numéro 3, ça aussi c'est un chiffre très très important dans la franc-maçonnerie. Le 3, bah, le 6, c'est aussi la table de 3, comme d'habitude, le 12, etc. Le 30, le 33. Vous voyez que tout va toujours dans le même sens. Donc dédié au faux dieu Mars, donc aussi au passage le faux dieu de la guerre. Et justement, Macron, elle avait dit, nous sommes en guerre, etc. Le premier très confinement avait lieu en mars. Avec là, tout ce qui est en train de se passer par rapport à Ukraine-Russie, c'est aussi évidemment intéressant. On va regarder par exemple par rapport au Id. Donc je vais vous dire, c'est dans le calendrier romain un jour de référence se produisant le 13 ou le 15 de chaque mois. Ok, le 13 ou le 15 de chaque mois. Qui viendrait plutôt du mot diviser ou division. Bah, c'est exactement ce qu'ils font. Pharaon, il divise
le peuple en plusieurs clans afin que justement on s'entretue entre nous. Donc, Jules César est assassiné au Id de mars, c'est-à-dire le 15 mars de l'an 44 avant Jésus, au début de la réunion du Sénat dans la curie de Pompée sur le champ de Mars. Donc, jusqu'à preuve du contraire, la tour Eiffel est juste devant, il y a le champ de Mars. Vous voyez comme tout est parfait. Dans le timing qu'ils l'ont fait le 15 mars, c'était bien évidemment pas un hasard. Par rapport à ce délire, donc j'avais vu cette espèce de schéma qu'ils avaient fait, le Parisien. Ça m'avait bien fait rigoler. Oui, bon, les sables, ils auraient fait truc. Ça veut pas dire que ce phénomène n'existe pas, hein, qu'on se comprenne. Mais il faut toujours essayer de regarder le timing des choses, etc. Et ça peut pas être hasardeux qu'il y ait cette tempête et il y ait ça en même temps. Donc du coup, le mot Sahara en arabe qui veut dire désert, donc ça, je dirais que ça m'a fait tilt aussi, justement par rapport à Pharaon, etc. Donc Pharaon qui symbolise le tyran, l'oppresseur du peuple, qu'on se comprenne. Hein. Et ben, du coup, Pharaon face à Moïse et les 12 tribus d'Israël. Et justement, le mot désert, bah, dans la Bible, c'est hyper important. Les 40 ans dans le désert, voilà, la traversée. Par exemple aussi Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament qui a utilisé un verset qui était dans Ésaïe, dans l'Ancien Testament. Bon, j'aime pas trop ce mot, mais c'est pour qu'on ne se parle pas chinois. Il a dit, je suis la voix qui crie dans le désert, aplanissez les sentiers du Seigneur, etc. Vous voyez, tout ça, c'est important. Le désert, bah, dans le désert, il n'y a pas de flotte. La flotte, c'est la symbolique de la vie. Voilà, le Seigneur, il redonne la vie à la terre morte. Aussi, il y a un verset dans le Coran que par rapport au bon pays, la végétation qui pousse. Bref, voilà. Donc tout ça, c'est important. On va terminer par un petit verset coranique. Sourate 55, verset 37. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Puis quand le ciel se fendra et deviendra alors écarlate comme le cuir rouge. Donc ça, c'est une prophétie coranique. Bien entendu que je dis pas que ce qui s'était passé à San Francisco ou là par rapport à ce qu'on a vu par rapport à la tempête, entre guillemets, c'est forcément ce verset, qu'on se comprenne. Maintenant, c'est comme ça que je fonctionne, c'est-à-dire que je vais chercher dans le Coran, dans la Bible, les mots-clés, bref, pour pouvoir justement essayer de trouver l'interprétation par rapport à l'actualité. En vérité, je trouve que souvent, il y a des trésors extraordinaires. Et donc aussi, ce que je voudrais préciser, c'est que justement, j'avais fait une vidéo lien San Francisco Macron que vous trouverez sur cette chaîne, si ça vous intéresse. Bah, ce qui était intéressant, c'est que San Francisco, déjà, ça veut dire Saint François, et le mot François veut dire français. Donc, vous voyez, donc Saint français, ça, j'avais trouvé ça intéressant. Aussi, qu'est-ce qu'il y a, c'est que c'est hyper connu, bah, le Golden Gate, ce fameux pont qu'on voit justement dans les films, qui est souvent détruit. Bref, ce pont qui a une dimension messianique de par son nom, Golden Gate, qui veut dire la porte dorée. Et la porte dorée, c'est une des portes de Jérusalem par laquelle rentrera le Mashiach, où est rentré le Mashiach selon ce en quoi vous croyez par rapport à Jésus, etc. Voilà. Donc, en vérité, tout ça, il y a des choses intéressantes. Donc, par rapport à la Tour Eiffel, le 33, le 6, les élections 12 et 12. Par rapport aussi à la date, le 15 mars, c'était très très suspect que le lendemain, il se passe deux choses quand même assez importantes. Et voilà, donc si vous avez d'autres choses, n'hésitez jamais. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir vos avis. N'hésitez pas, avec plaisir. Soyez tous bénis et en paix. À la prochaine si Dieu veut. Selem.